Et nous sommes avec l'un de mes invités préférés. C'est toujours un kiff quand on le reçoit dans l'émission. C'est un mentor, c'est un mentor. Monsieur Philippe Boxeau, bonjour docteur. Bonjour à tous, vous allez bien? Ah, qu'est-ce qu'on est content de te retrouver. Le 3e livre, La mort en face, est déjà disponible depuis la fin du mois d'août. Et c'est déjà un carton, Philippe. Oui, effectivement, ça se vend bien. Ah bah ça se vend très très bien. On est à peu près à 180 000 exemplaires qui sont disposés en librairie. Mais le million de ventes, parce que là t'étais à quoi, 500 000 avant la sortie de ce livre-là? Ouais. Bah, c'est pour l'année prochaine, c'est pour dans 2 ans là. Ouais. Peut-être même avant. Hein. J'ai vu quelqu'un qui a dit que tu étais le plus gros succès littéraire de ces 10 dernières années. Tu m'étonnes, 500 000 avec 2 bouquins, c'est énorme. Il est plus fort qu'Harry Potter. C'est ça. Non mais c'est vrai. Et alors comment ça se passe, Philippe, en ce moment? Parce que je sais que t'as dit que la notoriété était pas forcément, tu nous disais ça la dernière fois, pas forcément toujours facile à vivre. Là c'est encore pire. Oui, c'est encore pire. C'est vachement bien pire. Parce que là, maintenant, même quand je vais en France, c'est comme si j'étais à Liège. Quoi. Ah oui, tu peux plus acheter ton pain non plus en France? C'est difficile. C'est difficile, mais c'est amusant. Les gens sont très très sympas. Hein. Tant qu'ils sont bienveillants. Bon, après, le problème, c'est que tu disais qu'il faut toujours être de bonne humeur, quoi. Ça, c'est voilà. Ah oui. On peut pas être mal luné. Mais ça, il y a que avec ma femme, je suis de mauvaise humeur. Bah, on a un point commun, c'est cool. Et en plus, t'as fait une séance de dédicace à Charleroi pour lancer le livre. Chez Molière. T'as fini à 6h du mat. Ouais, on avait commencé en fait, il y avait des privilégiés, comment dire, qui ont pu avoir une dédicace de 22 à minuit. Ouais. Et puis, comme c'est une avant-première, l'avant-première, tu peux la faire la veille de la première, la veille de la sortie, à minuit. Et donc, mon éditeur a l'idée géniale, j'y croyais pas, moi, enfin, il a eu l'idée géniale de prévoir une sortie à minuit à Charleroi, sur une des grandes places, je connais pas Charleroi, une des grandes places de Charleroi, en tout cas, c'était très sympa. Et moi, je me dis, il y aura 50, 100 personnes à tout casser, tu vois. Ah ouais, c'était à peu près 1200 selon la police. Il y a des gens qui faisaient la file depuis. Ouais. Il y a des gens qui faisaient la file depuis 14 heures. Ouais. Et qui ne décrochaient pas. Alors c'était amusant de les voir parce qu'ils jouaient ensemble. Il y avait une bonne entente sur la place. C'était vraiment un bon moment pour eux, je crois, pour moi aussi. Et puis j'ai dédicacé jusqu'à 6h30 du matin. Ouais. Ah, t'as testé ta notoriété, c'est devenu une star. Il y a même des gens qui se font tatouer ta tête sur leurs épaules. Hein. C'est comme à la Johnny. Hein, donc, ça, j'ai pas encore vu. Hein. Non, mais Philippe, on va parler de ce livre. Juste avant, la rentrée a été très chargée. C'est pour ça que t'as arrêté RTL TVI? Non, du tout. Non. On t'a pas continué l'émission que tu faisais le mardi, qui était très bien d'ailleurs, qu'on aimait beaucoup. Oh, j'adorais. Le mardi. Attends, je fais une émission pour RTL TVI qui parle de crime. De meurtrier en série. La spéciale crime. Le mardi soir, oui. Ça, je la fais. Ça continue? Ouais, elle continue. Ah, parce qu'il y a eu des médias qui ont dit, qui se sont demandé si RTL allait changer sa grille. Mais elle n'a pas démarré. C'était une émission où on me demandait d'être présentateur télé. Mais ça, je suis pas présentateur. Ça t'a pas plu? D'accord. J'ai pas voulu. D'accord. Je suis médecin légiste, je veux rester médecin légiste et je vais pas présenter moi-même une émission, ça se fait pas. Je suis pas animateur, quoi. Chacun son job. On fait bien ce que l'on fait d'habitude. Toi, tu es un excellent animateur. Ah, c'est gentil, mon Philippe. Hein, à ta place, je serais une grosse merde. Tu viens face un corps, t'inquiète, mon petit chéri, tu viens à ma place, tu viens autopsier, tu vas voir, ça va être autre chose. Il arrivera pas. Chacun son. C'est vrai que ça fait à chaque fois tu nous lances l'invitation, mais Je serais curieux de voir ça justement. Tu vas ouvrir un. Il passera pas la porte, c'est sûr. Le 3e livre s'appelle La mort en face et on est dans la continuité des 2 premiers. C'est encore plein d'histoires, plein d'anecdotes que tu as vraiment vécu d'ailleurs, parce qu'à chaque fois il y a des gens qui remettent ça en cause, tu leur montres les photos et puis ils arrêtent de le remettre en cause. Je te l'ai déjà raconté, je crois, mais je te le raconte encore, j'adore. Il y a un journaliste qui s'était pointé chez moi pour une interview à l'Institut de médecine légale. Ça tombait bien parce que c'est là que je travaille, donc c'est là que j'ai tous mes broles. Et il avait l'air de douter quand même que c'était vrai l'histoire que je racontais. Je lui ai montré des photos. C'est arrivé plusieurs fois avec 2 journalistes. Hein. Mais celui-là, j'aimais bien parce que je lui ai montré des photos et je voyais que sa tête changeait au fur et à mesure que je montrais les photos, quoi. Et j'allais en gradation. J'ai d'abord montré des trucs un peu cool qui étaient dans le premier bouquin. Le type qui se suicide à 14 coups de feu. Ouais, c'est des images plutôt cool. Et puis je suis passé à d'autres trucs. Le gars, il s'était tiré une balle dans le crâne, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien. Je lui ai montré. Charmant. Le visage décollé là, avec le train, je lui ai montré. Le gars décapité sur l'autoroute, je lui ai montré. Et là, au fur et à mesure du temps, tu vois que sa gueule changeait et que clairement, il n'allait pas bouffer à midi, quoi. Ça n'allait pas le faire. Tu m'étonnes. Ouais, c'est toujours plein d'humour, ce livre. C'est toujours très très bien à lire. Et donc, on rappelle qu'à chaque fois, tu changes les prénoms des victimes, enfin des gens que tu as prénoms autopsiés. et je romancie l'histoire. Ça veut dire que l'histoire est complètement romancée, tu vois. Elle est modifiée pour ne pas qu'on la reconnaisse. Ouais, alors que t'es pas tout le temps obligé de le faire. Non, je suis pas obligé. Si ça a déjà été jugé et passé en cours d'assises, normalement c'est bon, quoi. C'est bon. Mais oui, tu et en romances fait, quand même. L'idée, c'est que, dans la mesure où une histoire a été racontée, dite en cours d'assises, il n'y a plus de secret. Oui, c'est fini, c'est parce ça. que tout était déballé, les journalistes étaient là, la presse était là, c'est paru dans la presse, qu'est-ce que tu veux qu'il reste comme secret? Il n'y en a plus. Par contre, quand c'est une histoire qui n'est pas passée en public... Ça, on n'a pas le droit, effectivement. Là, tu as intérêt à bien la romancer quand même, hein, même si on ne va pas la reconnaître. Oui.
Justement, parce faudrait que pas qu'il y ait des ayants droit derrière qui viennent te voir en disant ouais, vous avez parlé de ma famille. Ah mais ça, ils peuvent venir me voir. J'ai demandé à des avocats, à des juges, j'imagine, ouais, et au conseil de déontologie de mon ordre pour voir s'il y avait un problème avec ça. Et clairement, la réponse de tout le monde, c'est non, il n'y a pas de souci. Tel qu'à rédigé, il n'y a pas de problème. Eh ben, c'est très bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Parce que le livre commence très fort avec l'histoire de Simone, qui semble... Oh, c'est pas rigolo, Julien. Simone, ouais. Qui semble-t-elle... Voilà, en voiture Simone, qui semble-t-elle est décédée dans un accident de roulage. Donc, de base, t'es appelé pour ça. C'est ça. Et ensuite? Et ensuite, ben, c'est pas ça. Donc... On est sur des routes de campagne et il y a une voiture qui en tamponne une autre à l'arrière. Ça, on le devine parce qu'il y a un impact à l'arrière du véhicule qui reste. L'autre véhicule s'est barré. Il y a un impact à l'intérieur du véhicule qui reste. La dame est morte, elle est assise au volant et elle a un impact pare-brise qui vient de l'intérieur. Donc, clairement, elle est allée sa tête dans le pare-brise suite à l'impact avec le véhicule. Donc, l'idée de la police, c'est, puisqu'il y a un impact pare-brise et que madame est morte, elle est morte suite à l'accident de roulage parce qu'elle est dans le pare-brise. Moi, ce qui m'étonnait, c'est que le choc à l'arrière, il était quand même pas si violent que ça. Ça, c'est un. Et deux, c'est que le corps de la dame, les deux pieds étaient hors de la bagnole. Ils n'étaient pas au sol, mais ils étaient hors de la voiture. Or, quelqu'un qui va taper sa tronche dans le pare-brise et qui en meurt, en général, il perd connaissance. Hein, c'est rare qu'il en soit autrement. Oui. Donc, je ne vois pas comment elle aurait pu bouger, à moins qu'on ne l'ait déplacée. Donc, je me dis, il va falloir que j'examine. Je vais chercher ma trousse. Je retourne vers la voiture et en retournant vers la bagnole, je sens que dans mes godasses, je mets des combat shoes, des chaussures de l'armée qui sont bien résistantes pour faire mes descentes crime. Et je sens quelque chose dans ma godasse, dans la semelle, quoi, qui cale. Tu sais, comme quand tu as un caillou dans la semelle, et puis tu shottes un grand coup pour le dégager. Ça, j'ai pas fait, heureusement d'ailleurs. Et j'ai regardé ma godasse et j'ai vu que c'était une douille de 7,65 qui se trouvait là, coincée dans ma godasse. Donc clairement, je venais de marcher sur une scène de crime. Hein, et la police était passée à côté. Tout le monde était passé à côté. Tout le monde était passé à côté, mais c'est pour ça qu'on m'appelait aussi. En fait, on m'appelait essentiellement pour faire une prise de sang à la dame pour vérifier son alcoolémie. Mais elle était morte. Objectivement, je pense que les pompes funèbres s'en seraient rendu compte. Clairement. Après coup, ouais. Après coup. Et là, on n'a heureusement pas trop saccagé la scène de crime avant que les policiers n'arrivent. Heureusement, ce qui a permis du coup de commencer une vraie enquête avec une scène figée, c'est important. Ouais. Les accidents de la route, c'est le motif d'intervention le plus courant pour toi? C'est un des motifs d'intervention les plus courants parce qu'on nous demande, quand il y a un mort, sinon on ne m'appelle pas, de faire une prise de sang sur le mort. C'est une technique un peu spéciale pour faire une prise de sang sur un mort. Les médecins généralistes, les médecins intervenants d'habitude, ils la connaissent pas. Il faut leur apprendre. N'importe quel médecin est capable de la faire, mais il faut la connaître. C'est pour ça qu'on nous appelle. C'est quoi le plus souvent les accidents de la route? C'est les gens qui s'endorment? C'est les excès de vitesse? C'est l'alcool? Alors tu conjugues alcool, excès de vitesse, drogue et fatigue au volant, qui est très négligée en fait. Et le gars qui est fatigué au volant, c'est souvent aussi parce qu'il a bu. Donc l'alcool et la fatigue au volant souvent tiennent ensemble. Mais et puis il y a les suicides. J'ai eu un suicide au volant. C'est vrai qu'on n'y pense jamais quand on voit un véhicule s'encastrer. Le gars s'est tiré une balle dans le crâne. Donc je sais pas si t'imagines, il est sur une autoroute, il roule assez vite. Il se tire une balle dans le crâne tout en roulant. Faut le faire. Ah oui, quand même, oui. Et puis il va s'encastrer dans un pylône. Bang. Tout le monde se dit, les policiers, tout le monde, ok, il est mort de l'accident de roulage, c'est bon comme ça. Docteur, vous pouvez venir demain pour faire la prise de sang, il n'y a pas d'urgence. Forcément, il est mort. Donc le sang ne métabolise plus, il n'y a plus d'urgence. On peut faire la prise de sang le lendemain. Et moi, je programme ça dans mon programme le lendemain. Et je suis réveillé un peu plus tard dans la nuit, vers 4h du matin, parce que les dépanneurs ont trouvé dans la voiture un flingue qui était sur le siège passager avant. Et le flingue avait servi en fait à l'automobiliste pour se flinguer. Et il n'avait même pas vu avant les... Non, personne n'avait vu. Effectivement, ils font bien leur boulot. Il y a toujours beaucoup de recul et beaucoup d'humour dans ce livre. Quand tu es en situation de scène de crime, est-ce que tu as ce même recul et ce même humour en toutes circonstances? T'es concentré. Quand tu es en scène de crime, tu es concentré. Tu fais attention à ton job. Et là, tu n'as pas envie de rigoler parce qu'objectivement, il ne faut rien rater, quoi. Donc sur une scène de crime, c'est pas un endroit où on se marre. Évidemment, quand tu as fini ton job, ton taf, que tu es à l'écart et que tu es avec les magistrats, que tu es avec tout le monde et qu'on attend simplement que les choses avancent, parce qu'une scène de crime, ça prend plusieurs heures. Ça se fait pas en claquant des doigts. Bon, il arrive des moments où on se raconte des blagues, mais ça, c'est normal, ça fait partie de la nature humaine. Dans le livre, on apprend notamment que les histoires d'amour, tu nous confirmes que ça finit souvent mal. Même quand on a 90 ans, qu'on a passé toute sa vie marié à la même femme, c'est l'histoire de Jean, c'est ça, avec Jacqueline. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gars qui est venu pour entretenir le chauffage, la chaudière, tu vois. Et il arrive un jour plus tôt. C'est d'habitude le mari, c'est Jean, qui reçoit le chauffagiste. Et là, il arrive un jour plus tôt, Jean n'est pas là, c'est Jacqueline. Et Jacqueline lui dit, écoutez, vous savez où vous allez, il a l'habitude de venir, le gars, il descend, il va à la cave. Et là, il trouve une boîte qui se trouve
à l'arrière de la chaudière, une boîte avec à l'intérieur des photos. Et il ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais il trouve la boîte. Il remonte la boîte, il la donne à Jacqueline en disant « Écoutez, j'ai trouvé cette boîte à cet endroit-là, j'ai peur de l'abîmer, je vous la donne. » Jacqueline reçoit la boîte, elle l'ouvre, elle voit des photos de femmes à poil, mais elle reconnaît la femme. La femme, c'est sa meilleure amie. Et les photos, sur une photo ou l'autre, il y a aussi son mari. Donc, clairement, elle a compris qu'elle est cocu depuis un moment, avec cette femme-là qui est sa meilleure amie. C'est souvent le cas, hein. C'est souvent les meilleurs potes, les meilleurs amis qui sont les cocufieurs. Mais enfin, voilà, dans ce cas-ci, c'était... Dis pas ça, il y a ma meuf à côté, s'il te plaît. Ne le dis pas trop fort. Ça n'arrivera pas, t'inquiète. Ouais, c'est ce qu'elles disent toujours. Ouais. Et oui... et puis, elle est fâchée. Hein, elle est un peu fâchée. Normal. Elle prend le flingue, c'est une carbine 22. Elle installe les photos dans le hall d'entrée un peu partout sur le sol et sur les meubles. Elle s'installe dans une chaise, elle attend le retour de son mari. Oh, et quand le mari rentre, elle lui tire dessus, elle le flingue. Mais là, franchement, chapeau la gonzesse, parce que elle arrive à mettre une balle de 22, ce qui est quand même pas simple, en plein cœur. Donc le type est mort, quoi. À 90 ans, quoi. Enfin, après autant d'années de mariage, qu'on puisse être autant jeune. Ouais, mais c'est incroyable. Ça change. Dans ce domaine-là, il faut que tu saches, il n'y a pas de délai de prescription, hein. Si tu il y a de la rancune, si même des... ta copine, et que c'était au tout début, il y a 15 ans, et qu'elle l'apprend maintenant, c'est comme si c'était maintenant, t'es mort. Ah, si on peut changer de sujet, ça me met un peu mal à l'aise. Ça me met un peu mal à l'aise, Jeff. On devine forcément que tu es passionné par ce que tu fais. Est-ce que tu n'as jamais eu envie de récupérer d'anciens rapports excuse-moi de l'expression, mais de morts connues? Tu vois, par exemple, si tu devais lire le rapport de la mort de JFK ou de Marilyn, et te dire j'ai envie de le lire, et tiens, j'aurais pas fait comme ça. Tiens, les éléments de l'époque ou les moyens qu'on utilisait à l'époque étaient pas les bons. J'ai envie de le refaire et je pense que j'arriverai pas aux mêmes conclusions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait avec Henri IV. Je l'ai fait avec Napoléon. J'aimerais bien le faire avec Hitler, mais j'arrive pas à trouver. Je sais qu'il a été autopsié. Ah bon? Ça je savais pas. Ça. Si, par les Russes. Quand les Russes l'ont découvert, cramé. Il avait été brûlé. Dans une fosse, en fait, dans un trou d'obus. Il était là, il y avait un chien, il y avait une autre bête, je sais plus quoi, et il y avait Eva Braun qui était avec lui. Ils l'ont autopsié, ils l'ont reconnu grâce à sa dentition, sa prothèse dentaire, voilà, c'est le mot que je cherchais, sa prothèse dentaire qui a été identifiée effectivement par son dentiste, pas de problème. Et puis, les Russes sont autopsiés, ils ont découvert d'ailleurs qu'il n'avait qu'un testicule, il manquait le testicule gauche. Mais donne pas de lui, tiens, ça. Voilà. il manquait un testicule, ça arrive, hein. C'est un problème de congénital, c'est-à-dire que les testicules sont au même endroit que les ovaires chez tout le monde, chez tous les hommes. Et puis, au cours de la croissance, ils doivent sortir. Ils doivent arriver dans les bourses. Ils passent par le canal inguinal et de temps en temps, il y en a un qui reste caché. On appelle ça une crypto. Crypto, ça veut dire caché. Orchidie. Orchide, c'est le testicule. Donc, un testicule caché, c'est la cryptorchidie. D'accord. C'est une petite opération. Tu vas le chercher, tu le remets en place, c'est tout bon. Voilà. Bon savoir, j'appelle mon docteur. À mon avis, c'est ce qu'avait Adolphe. Et je cherche le rapport d'autopsie, j'arrive pas à le trouver. J'ai eu le rapport d'autopsie de Napoléon, d'Henri IV, j'en ai eu beaucoup, Henri III, etc. C'est un rapport d'autopsie très agréable à lire. Notamment celui de Napoléon, il est autopsié en 1821, Napoléon, hein, ouais. C'est l'année où il est mort. Donc forcément, il est autopsié le lendemain de sa mort, il meurt le 5 mai, il est autopsié le 6 mai, et il est autopsié par un médecin qui est un vrai anatomiste, donc qui sait comment on fait, tu vois. Ça c'est bien, la plupart des médecins ne savent pas. Celui-là, il savait. C'est même à se demander pourquoi on l'avait pris comme médecin traitant, d'ailleurs, parce que c'est un médecin plutôt comme moi. Un médecin qui ne soigne pas. Tu ne vas pas t'adresser à moi pour te faire soigner. Ou alors, c'était risque et péril, mais objectivement, moi, je suis bon pour autopsier, je ne suis pas bon pour soigner. Et on perd ça. Hein. Après 30 ans, je n'ai plus pratiqué, t'imagines, c'est dangereux. Et c'était la même chose pour ce médecin, il s'appelait Tom Marquis. Je n'ai jamais compris qu'on ait envoyé ce médecin-là à Napoléon sur sa fameuse île. C'est sa mère qui avait choisi ce médecin pour lui envoyer. Et puis, bon, voilà, il fait l'autopsie. J'ai tout le rapport d'autopsie. Il est nickel. Ouais. Mais alors, il y a des mots qu'ils utilisent à l'époque comme un skir. Alors, un skir, c'est un ulcère. Okay. Napoléon avait un ulcère à l'estomac qui avait perforé. Normalement, on en meurt, mais lui pas. Le foie qui colle à l'estomac à cet endroit-là avait fait une espèce de capsule autour de l'ulcère. Et quand l'ulcère a perforé, le foie le couvrait et donc l'ulcère n'a pas donné de péritonite. Il n'est pas mort de ça. Mais on a tout le rapport d'autopsie. La seule chose qui n'a pas été autopsiée chez Napoléon, c'est le cerveau. On n'a pas ouvert sa boîte crânienne. D'accord. Et Philippe Boxo est avec nous, vos questions sur le WhatsApp 0802 3456. Julien, à toi. Ouais, je reviens sur une question qu'on m'a beaucoup posée. On me demandait, c'est quoi le métier le plus dangereux à notre époque? Je dirais, un des métiers les plus dangereux que je connais, c'est les gens qui interviennent sur les autoroutes. Je viens de traverser la France, je reviens de France, j'étais en vacances.
Et je sais plus où c'était, je crois que c'est la barrière de péage de Limace, quelque chose comme ça, m'a toujours fait marrer, d'ailleurs, Limace, on est sur une autoroute. Enfin bon, il y a beaucoup de limaces sur les autoroutes, objectivement. Et là, t'as plein de camionnettes qui sont rangées. Je les ai vues, je suis passé Tu l'as vu aussi. aussi. T'en as genre 40, Ouais. toutes celles qui se sont fait défoncer en intervention. Elles sont toutes alignées, c'est très impressionnant. C'est impressionnant. Ah ouais. Ah oui, c'est sur la route de Bayonne. Ouais, Ça, ouais. on Ah a oui, vu on ça, on l'avait l'a vu, vu, c'est on l'a vrai, vu oui, on aussi, l'avait on y est vu. passé. Eh ben, c'est un des métiers les plus dangereux aujourd'hui, c'est celui-là. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. Ça m'étonne D'ailleurs, c'est pas. pour ça qu'ils marchent à reculons pour être prêts à se jeter au cas où un poids lourd ne les voit pas. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, Coco, on t'attend aussi. 0800 234 56 chez vous à la maison. Alors, des morts dues à la malchance, t'en as vu beaucoup, t'en as beaucoup parlé. On a vu l'histoire la dernière fois du tabouret. C'est vrai. C'était le tabouret, cette personne qui est tombée directement sur le manche à balai, il me semble. Il était dans son. Voilà, Oui, voilà. j'en ai un autre qui. Ah, ben voilà, j'ai demandé. Oui, ah oui, c'est ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est le cas qui se branlait qu'à manche à balai. Ouais. Voilà, j'essaie de le dire plus poétiquement, mais Et ça, c'est les juges qui sont Effectivement. directs. hein. Ouais, bah, voilà. Pourquoi chercher ces mots? Pourquoi chercher ces mots? C'est plus simple comme ça, je trouve. oui, C'est vrai. oui. Et alors, t'en as d'autres, une histoire de malchance à nous raconter, quelque chose sur lequel t'es tombé qui est pas forcément dans le livre. Hein. Non, j'en ai pas beaucoup. Il y a un type qui est mort, c'était malheureux d'ailleurs, parce qu'en tombant, il manipulait un couteau. C'est dans une entreprise, où on fabrique du boudin, toutes sortes de choses du genre. Il travaillait seul dans l'entreprise la nuit, il faisait un travail de nuit, et il est tombé sur un couteau. Il s'est enfoncé le couteau en plein cœur, il n'a pas fait exprès visiblement. Ouais. Il a retiré le couteau, il a essayé d'aller jusqu'au poste de téléphone pour appeler à l'aide. À l'époque, il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas les portables, il n'y avait rien de tout ça. Il a essayé d'atteindre le poste, il n'y est jamais arrivé, il est mort en chemin, quoi, entre les deux. Il aurait pu survivre s'il avait pas retiré le couteau. Non. Ah, c'est difficile à dire. Mhm. On dit toujours, si vous recevez un coup de couteau, surtout Ne pas l'enlever, qu'il ouais. est en place, ne pas l'enlever, parce que le couteau permet éventuellement, et certainement, de juguler une part de l'hémorragie. Pas toute, mais une part. On a commencé avec les petites histoires, on met les pieds dans le plat, parce que ce livre regorge d'histoires incroyables et improbables, comme celle de Pauline et de son chien. Alors si tu peux me l'enrober, vu l'heure. Te l'enrober, ça va être difficile. Mais je peux te la raconter de façon soft, peut-être. Allez. Ok. C'est mieux. Donc, on découvre un corps à la maison, c'est une dame, elle est dévêtue quant au bas, ça veut dire qu'elle est toute nue en dessous, et que tout le dessus est présent, quoi. Elle n'est pas complètement à poil. Et elle est couchée par terre, il y a un peu de sang qui vient du vagin, ça m'intrigue. Et bon, puisqu'on n'a pas la cause de décès, j'étais pas à l'aise avec ce cas-là. On n'a pas la cause de décès, elle meurt quand même les jambes écartées avec un écoulement vaginal. Je dis au procureur du roi, écoute, il faut autopsier. Mhm. Il était d'accord avec moi, donc on a autopsié. Et j'ai découvert que le vagin était complètement arraché, que des artères utérines s'étaient mises à saigner et que la dame était morte par une hémorragie interne, quoi, Oula. qui s'était très peu extériorisée par rapport à la quantité de sang que j'ai trouvé à l'intérieur. Donc elle meurt d'une hémorragie interne, le vagin est déchiré. La question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui a bien pu déchirer ce vagin, Oui. hein? Surtout qu'elle est dans une attitude qui permet de penser que peut-être il y a une relation sexuelle. Donc là, la chose qu'on va faire, évidemment, c'est rechercher du sperme. Alors, quand on recherche du sperme, il y a plusieurs techniques. La première, c'est de rechercher un antigène spécifique de la prostate que tu trouves dans le sperme. Mais il est spécifique aussi de l'espèce. Ça veut dire que quand tu cherches de l'antigène humain, Oh non. tu vas trouver l'antigène humain. Si tu cherches un antigène d'une autre espèce animale, tu vas trouver celui de l'autre espèce animale. Non. Moi, je n'ai le moyen que de chercher l'antigène humain. Pas d'antigène humain. Ça ne veut pas dire grand-chose non plus, parce qu'il y a des hommes qui sont non sécrétants. C'est-à-dire qu'ils ne sécrètent pas l'antigène en question. L'antigène, c'est la PSA, prostatique spécifique antigène, ou antigène spécifique de la prostate, en français. Et dans ce cas-là, ben, tu prends ton microscope, hein, t'étales sur l'âme, tu regardes au microscope, tu cherches les spermatozoïdes, quoi. Ouais. Et là, je vois des spermatozoïdes, mais je trouve qu'ils ont quand même une drôle de gueule, quoi. C'est pas des spermatozoïdes que j'ai l'habitude de voir. Oh. Bah, je n'ai pas non plus une grande habitude de voir des spermatozoïdes. Quand même, au microscope, un spermatozoïde humain, je sais le reconnaître. Et je me dis là, ça, ou c'est un mutant, hein, ou c'est un animal. Et j'ai un ami veto qui passe à l'institut et qui me dit, je lui montre, il me dit, oh, du sperme de chien. Je dis, ah, un chien. D'accord. pardon. Pas possible. Un chien, donc. Merci, mon grand. Je téléphone à la police. J'ai dit, dites les gars, avant que je n'arrive, il n'y a pas une pièce dans l'habitation. Il dit, si, il y avait un chien. Mais écoute, c'était une grande bête, on l'a retiré. Et c'était quoi comme grande bête? Et c'était un Doberman. Oh là là. Donc, la femme se faisait baiser par son chien. T'as oublié le enrobé du début. Le soft. C'est vrai. Donc, la femme avait des relations sexuelles avec son chien mâle. Voilà, comme ça va. C'est mieux, ça va, c'est bien. Et son chien mâle s'est retiré un peu rapidement, visiblement, de madame, alors qu'il avait accompli son acte. En tout cas, on l'espère pour lui. Et
il a arraché le vagin de madame. Parce qu'on est Oh là d'accord là. que chez les chiens, ça gonfle un petit peu, c'est ça? Il y a une extrémité, Ouais, c'est c'est ça, on est d'accord. les vétos qui m'ont expliqué ça, je ne savais pas. Une extrémité qui gonfle de façon à assurer la captation du pénis à l'intérieur du vagin de la chienne femelle. En temps normal. Voilà. Et il y a du liquide qui s'écoule encore de la verge du chien de façon à propulser les spermatozoïdes. C'est régulier pour toi de retrouver des gens dans des circonstances comme ça gênantes ou dans des lieux insolites, je sais pas. Ben, le truc classique, c'est le gars qui pète son infart en faisant l'amour avec une prostituée ou en faisant l'amour avec sa maîtresse. La boucle dans la bouche, tu l'as déjà eu ou pas, le côté un peu SM, t'arrives dans une pièce Non, le truc que j'ai déjà eu, c'est un type qui s'était fait défoncer l'arrière de la gorge à coups de manche de marteau. Ça, j'ai pas encore raconté, tiens, celle-là. À coups de manche de marteau par son compagnon. Donc son compagnon découvre qu'il est cocu, il prend un manche de marteau, il le tape dans la bouche du gars et il y va fort. Il va tellement fort qu'il fracture la colonne cervicale. La colonne cervicale, en fait, quand tu ouvres ta bouche, tout au fond, ce que tu vois, c'est le pharynx. En fait, c'est une membrane, mais derrière, il y a une masse musculaire. Derrière, il y a les vertèbres. Donc, si tu vas taper à cet endroit-là, tu fractures les vertèbres qui sont derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Le type est mort de ça. Et quand t'arrives sur les lieux, quoi, son compagnon essaye de t'inventer une histoire ou Oui, il mais assume ça tout marche de pas suite. bien. Ça marche pas bien. Ah non, on te la fait pas à toi. Ouais, ça. oui. Non, ça va pas le faire longtemps, quoi. Voilà. Alors qu'il veut y aller, Coco. Ouais. Alors, il y a pas longtemps, je me suis fait un petit film dans ma tête où j'imaginais que genre mon fils il se baladait avec un couteau et que sans faire exprès il me le plantait. Voilà, bref. Ouais, ça a peut-être un rapport avec le fait qu'il nous menace de. Un petit peu. En ce moment, je sais pas ce qu'il a, mais Je il voulais a, pas le dire. Il a quel âge, le gamin? il a Il a 5 5 ans. ans, Il veut oui. prendre des couteaux. Ah, il est bien parti. Ça va mal finir, ça va mal finir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de retrouver un corps qui a été tué par un enfant? Oui, c'est un enfant qui tentait de défendre sa mère par rapport à son beau-père qui l'agressait. Et l'enfant a pris une paire de ciseaux pour éloigner le beau-père, qui a foncé sur la paire de ciseaux. C'est comme ça que ça nous a été raconté, tant par l'enfant que par la mère. Et l'enfant n'a jamais été inquiété. Oui, c'est légitime Heureusement. défense finalement. Ah, c'est logique. Ben oui, alors, la légitime défense, il faut que ce soit quelque chose qui est proportionnel à l'attaque. Donc tu peux pas agresser au couteau ni. Ouais, mais quand au t'es un ciseau enfant, tu quelqu'un. peux peut-être justement Voilà. te prévaloir C'est de parce ça. que quoi, c'est ouais. un enfant. C'est D'accord, parce que ouais. c'est un enfant qui n'a eu aucun souci. J'ai une autre question. Il y a quelques années, j'ai lu un bouquin je sais pas si vous connaissez Patricia Cornwell, qui avait fait un bouquin donc, sur les meurtres de Jack l'Éventreur et qui avait voulu refaire certaines enquêtes en utilisant la médecine médico-légale de notre époque. Elle a découvert des trucs et semble-t-il, les médecins qui ont travaillé avec elle n'ont pas eu le droit d'éditer ces rapports puisque le Jack l'Éventreur en question, c'est devenu une sorte d'attraction touristique importante en Angleterre. Et on apprenait qui était vraisemblablement le vrai Jack l'Éventreur, et ils n'ont pas voulu que ça se sache. Est-ce que tu sais, toi, s'il y a eu des grands rapports de meurtres ou de morts connus qui ont été volontairement, justement, tués par des gouvernements ou des gens de pouvoir, parce que ça pouvait avoir un impact sur une économie, sur une histoire, ou quoi Ça, ou qu'est-ce. ça, je sais pas. Je connais que les cas belges. Et Oui. en Belgique, un grand impact sur l'économie. Si nos politiques avaient un grand impact sur l'économie, ça se saurait. On aura un Donc, gouvernement, ouais. On aurait un gouvernement, déjà un gouvernement efficace. Donc, voilà, non, en Belgique, non. J'ai déjà autopsié un ministre, je crois. Oui, il était ministre, celui-là. Il n'était plus quand j'ai autopsié, mais il l'avait été. J'ai autopsié des gens de ce type-là, mais non, on n'a jamais rien dit. Et dans les grandes histoires, tu sais pas s'il y a eu des trucs. Toi qui Non, ça, connais. j'en sais rien. Tu as des histoires, je pense à JFK ou Marilyn, toi, il y a tellement de trucs qui se disent, Ah oui. on ne sait jamais Mmh, vraiment. bah oui, c'est ça. Mais JFK, quand tu regardes le fameux film de Zapruder, Oui. ça, c'est le truc Ah ouais. inédit que personne n'attendait. C'est une époque où tout le monde n'était pas avec ses appareils photo, enfin, ses appareils plutôt les smartphones, en train de filmer tout ce qui se passait. Le type avait une caméra Super 8, il était en train de tourner, quoi. Au moment où JFK se fait buter. La balle rentre quand il est derrière la plaque de signalisation, mais on voit bien qu'il se tient la gorge d'abord. Oui. Premier coup de feu. Et puis, il y a un deuxième coup de feu. Et quand tu vois comment éclate le crâne, tu vois que le deuxième coup de feu, il n'a pas la même direction. Il vient effectivement de latéral droit par rapport à lui. On est d'accord. Antéro-latéral droit. Donc ça veut dire depuis à peu près l'endroit où il y avait une palissade ou derrière il y avait une démolition. Donc de pas du bagnole. tout la bibliothèque, Mais donc non, comme c'est- quoi, voilà. C'est une foutaise incroyable. ça. Et tu vois, et je trouve ça dingue, je veux pas jouer les complotistes, mais des trucs si évidents Obvious. que encore maintenant, on Bah se oui. dit, ça devient du fantasme cinématographique et plus Et personne. les gens n'en l'ont parle de gardé manière en tête, sérieuse. c'est pour ça. hein. Ben, c'est ça, voilà. Alors moi j'ai une question, rien à voir, mais vu que j'ai vu tout ce que t'as fait et que j'ai plus rien à regarder, j'ai dû regarder une série médico-légale. J'ai commencé Body of Proof, qui est vraiment très sympathique. Et hier, j'ai été stupéfait de voir que les vers avaient beaucoup d'importance dans votre métier. Et les vers, ce sont en fait les mouches. Les mouches. Parce que les vers dont tu parles, ce sont des larves. Donc quand une mouche pond, elle pond des œufs, c'est un embryon, quoi.
Et l'embryon se transforme, l'œuf se transforme en larve. C'est l'état fœtal. Il y a D'accord. un état supplémentaire qui est la chrysalide, qu'on ne connaît pas dans l'espèce humaine et chez les mammifères. Donc la chrysalide, c'est un moment où la larve a sa paroi externe qui se chitinise, c'est-à-dire qu'elle se renforce, elle devient protéique, une protéine assez dure. Et puis à l'intérieur de cette protéine, c'est comme une chrysalide, hein, à l'intérieur, tu as l'insecte qui se transforme et qui devient adulte. Ok. Il casse la chrysalide, il sort, il est adulte. Chaque mouche est capable de pondre en moyenne 250 œufs, c'est beaucoup. Hein. Énorme. Ce qui veut dire qu'en peu de temps, avec quelques mouches, tu arrives à un résultat qui est juste extraordinaire. Tant que tu as la bonne température, c'est au-dessus de 18 degrés, ça marche très très bien. Donc ce que tu as vu, les larves, c'est ça. C'est des futures mouches. Et ça leur permet, ils disaient, de De dater comprendre. le moment du décès. C'est ça, ils dataient grâce à ça. Donc en fait, vous Ouais. utilisez des insectes pour ça. On utilise ça. En fait, c'est une technique qui a été inventée par les Français. Un vétérinaire français qui a publié un bouquin en 1851. Mhm. Et puis, il est passé mais complètement aux oubliettes. Il faut dire qu'en France, il y a eu la guerre avec la Prusse en 1870, puis il y a eu C'est la ça. Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a de quoi oublier. Et beaucoup. Et puis, c'est un petit Belge qui habite Liège qui a remis ça au goût du jour. Une grande histoire, ça. On a des cadavres, je vous dirai pas qui, mais on a des corps, c'est une grosse histoire. Et les enquêteurs décident de faire appel aux meilleurs des meilleurs des meilleurs, au FBI, quoi, aux Américains, c'est toujours le grand fantasme, pour analyser les larves que l'on a trouvées, les cadavres de mouches qu'on a trouvés sur les corps. Et il téléphone à un de mes potes qui est au FBI, qui me raconte cette histoire. Et mon pote lui répond, écoutez, non, c'est pas possible, on peut pas vous le faire, cette analyse, parce que, les mouches américaines, c'est pas les mouches belges. Ouais, d'accord. Ah bah ouais. Pourquoi pas? C'est logique, hein, t'as pas la même espèce de mouche partout. Et puis, on voit bien ça avec les moustiques aussi. Et puis, le gars qui nous a appris la technique, eh ben, il habite Bénezet, c'est-à-dire à côté de Liège, quoi. Un bled à côté de Liège. C'est un médecin généraliste. Il peut être pas un mot d'anglais, mais il avait un traducteur. Et il a enseigné cette technique à la fois aux Français, aux Cergines, Ouais. qui aujourd'hui, ils sont à Rosny-sous-Bois, je crois. C'est là qu'il est allé leur D'accord. apprendre. C'est une unité de gendarmerie qui travaille super, super bien en matière de criminalistique. Et aux Américains. Ok. Donc c'est un petit Belge qui est allé apprendre ça ailleurs. C'est incroyable. Eh ben, Bravo. comme quoi, Bravo, la on fait Belgique. beaucoup de choses en Belgique. Ouais. Alors, dans le livre, je voulais aussi que tu nous racontes ça parce que je trouve ça très intéressant de faire de la prévention là-dessus et tu le fais dans le livre. Il y a beaucoup de morts, mais il y a aussi l'histoire de Zacharia que tu as tenu à mettre dans le livre. Est-ce que tu peux nous la raconter, l'histoire avec le cannabis, le hashish? Alors le problème du hashish, c'est que c'est une merde. Ça s'appelle du shit d'ailleurs, c'est pas pour rien. C'est Merci. vraiment de la merde. Comme toutes les drogues. J'en ai fumé une fois pour voir. Je n'ai pas aimé particulièrement. Faut essayer de temps en temps. Hein. Alors, il y a des trucs qu'on peut essayer, des trucs qu'on peut pas. Hein. Oui. C'est pas l'héroïne parce que tu Non, t'en je suis dépends d'accord avec toi. immédiatement. Bon, ne le faites pas quand même chez vous à la Oui, maison. mais hein. non, non, non. c'est pas le crack. Mais parce c'est de la- que je suis d'accord tu avec lui, c'est de la deviens merde. dépendant. C'est Ouais, vraiment de la d'accord. merde. Alors, en plus, je déteste l'odeur. Enfin bref. Et le problème de Zacharia, c'est que Zacharia, c'était un type qui aimait bien. C'est un type un peu renfermé. Hein. Il était pseudo-autiste. Et au travail, il adorait bouffer. Donc, il bouffait tout ce que les copains amenaient pour bouffer à midi, quoi. Et piquer tout. Et pique et tout. Mais on ne savait pas que c'était lui. C'est un pain commun. Alors, les gars qui en avaient un peu marre qu'on leur pique leur bouffe, avaient fait un space cake. Un gâteau avec Un gâteau cannabis de dedans, huile ouais. de cannabis qui était bien dosé. Ils l'ont tapé dans le frigo et pendant une pause, je ne sais pas quand, notre Zachary est allé le bouffer. Il est devenu mais complètement cinglé, c'est-à-dire qu'il est entré en schizophrénie. Ouais, bad Une trip, vraie comme on dit, ouais. schizophrénie. Ouais, c'est ça. Une vraie schizophrénie dont il n'est jamais revenu. Ouais, je savais pas que c'était Il a- possible. En fait, il est jamais redescendu, quoi. Non. Et il est resté comme ça bloqué à vie. En fait, ce qui se passe, c'est que la schizophrénie est une maladie dont on pense qu'elle a un fond génétique. Il était prédisposé à déclencher cette maladie. Et en général, on la déclenche avant l'âge de 30 ans. On la déclenche dans la vingtaine. Et lui, bah, il était dans la vingtaine. Il était prédisposé, ça c'est certain. Quand tu retraces sa vie, tu vois comment il a vécu, tu te dis, OK, ça va. Il y avait des On sait. prérequis. Ouais. Ouais, il y a des prérequis. Et puis, le cannabis l'a amené dans un autre monde dont il n'est jamais revenu. C'est celui de la schizophrénie. Il est toujours hospitalisé aujourd'hui. Dans quelques instants, Philippe, on t'a préparé un petit happening. Voilà, on va se mettre en Voilà, condition. deux derrière les fagots, sympathique. Voilà. Philippe, juste, on nous demandait sur WhatsApp pourquoi tu n'avais pas encore ouvert de chaîne YouTube. C'est vrai qu'on te voit souvent sur Oui, ça YouTube m'a- chez ça m'a Guillaume été dit, notamment. ça. Et Guillaume me l'a dit lui-même, tu devrais faire une chaîne YouTube. Mais j'ai pas envie et c'est pas mon truc. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. En fait, j'essaie, pour l'instant j'y arrive, à tout faire. Tout ce que je faisais avant et plus les bouquins. Alors, je donne mes cours, ça, il n'y a pas de problème. Je fais mes expertises, il n'y a pas de problème. Mais si j'ajoute une chaîne YouTube en même temps, et en plus, ça va pas le faire, quoi. Ouais, c'est une question de temps, Ouais. plus que d'envie. Est-ce que la politique, on nous demandait, c'est un truc qui pourrait t'intéresser, peut-être pas dans un futur proche, mais Dans un futur proche, sûrement pas. Peut-être plus tard, mais là j'y pense même pas.
D'accord, plus tard. Il y a des trucs à faire parce Peut-être. que même toi, tu continues à dire qu'il y a un gros problème, ne serait-ce qu'en Belgique, avec le nombre de médecins légistes insuffisant par rapport Mais oui, au reste de l'Europe. Quand tu entres en politique, tu fais quoi? Tu deviens le rigueur député. Ça veut dire que tu deviens pouce-bouton. Hein, et ça, j'ai pas envie. S'il y a un rôle à jouer, c'est les ministres qui peuvent, au sein d'un gouvernement, et être dans les conditions des accords du gouvernement, etc. Donc quand tu fais de la politique, tu n'es pas nécessairement très libre de ce que tu as envie de faire. Oui, tu peux rester peut-être un petit peu en périphérie, d'être conseiller, de faire du consulting, et en plus avec ton aura médiatique, de dire voilà, je sais qui est le problème est là, j'en parle aux ministres, j'en parle aux politiques, et j'en parle à vous, public. Là, ils peuvent plus fermer leur gueule au bout d'un moment. Donc c'est vrai. pas mal plutôt. Sauf qu'en Belgique, il y a aussi les Flamands. Ouais. Et que le problème que nous avons depuis quelques années, c'est que le ministre de la Justice est systématiquement flamand. Eh oui. D'accord. Donc l'éditorat du sud du pays, il s'en cogne. C'est sympathique ce pays, j'aime beaucoup. C'est la Belgique. Bienvenue chez nous. Alors, tiens, dernière histoire avant de faire le happening. Alors, c'est quoi l'histoire la plus insolite pour toi du livre? Nous, on en a sélectionné quelques-unes. C'est l'histoire que tu as racontée, objectivement. Oui, c'est vrai que Pauline, c'était déjà pas mal. oui, oui. Pauline, On est bien haut là. il y avait l'histoire des NAC aussi avec les nouveaux animaux de compagnie. C'est à celle que je pensais. Ouais. C'est ma deuxième. J'arrive, donc tu as des policiers qui gardent une pièce, il y a un mort. Hein, voilà. Alors pour eux, c'est une scène de crime, ils ont raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ils gardent la pièce, mais on leur a rien expliqué. Ils viennent d'arriver pour garder la pièce en m'attendant. Et quand j'arrive, je vois le corps qui est couché là dans la pièce. Et je vois qu'il y a un terrarium. Tu vois, c'est un aquarium avec de la terre dedans. Ça veut dire qu'il y a des biesses, hein, il y a des animaux. Mais lesquels sont plus dans le terrarium, j'en sais rien. Et je suis prudent. Donc je me tourne vers les policiers et dis, les gars, vous avez vu le terrarium là? Le quoi? Le terrarium? Ben quoi? Ben il est renversé, on sait ce qu'il y avait dedans? Ils me disent, bah non, on n'a même pas vu qu'il y avait un terrarium. Imagine. Et bon, écoutez, on va appeler le mec des NAC. Alors le mec des NAC, c'est un veto, hein, qui vient... je crois que c'était Philippe Schuters à l'époque, un vétérinaire de la ville. Il vient, il regarde le terrarium, il regarde, je sais pas ce qu'il regarde, je crois qu'il regarde les crottes, il regarde un peu tout, il regarde ce qu'on donne à bouffer, il me dit, ben voilà, il y avait au moins un scorpion là-dedans. Il dit, comment? Un quoi? Un scorpion. Et c'est dangereux? Il me dit, ben ça dépend de l'espèce, qu'il me dit, mais je ne sais pas dire comme ça. Et d'accord, ça se met où d'habitude ces pièces-là? Mais dans un endroit chaud et humide. Attends, chaud et humide, un cadavre, c'est l'idéal. Hein. Bah ouais. Je dis, bah alors, il n'y a pas de problème. S'il y en a un ou plusieurs, ils sont sur le cadavre. On va regarder, on a regardé ensemble, on a soulevé les vêtements du gars. Et il y en a un qui était planqué sous l'aisselle. Ici. Et c'est un endroit où je mets les mains, il faut savoir. Et il y en a un autre qui était entre les jambes. Et il n'y avait pas de troisième, en tout cas, on ne l'a pas trouvé. Et le veto, lui, sans problème, hein, il va vers le machin, il l'attrape par le dard, il me soulève, il me le montre, regarde comme c'est beau. Je dis, oui, foutre ça dans le terrain. Autant les cadavres, ça va, autant les scorpions, non. Et j'aime autant dire, j'ai enfilé une paire de gants. On a des gants qui nous empêchent de nous piquer en autopsie, tu vois. C'est pas une côte de maille, mais allez, c'est similaire. Et puis au-dessus, tu mets un gant en caoutchouc pour ne pas saloper le gant en question. C'est ça que j'ai mis en me disant, si je me fais piquer, j'espère que ce sera sur la main et que le gant sera résistant. Bon, ça a été, par contre, le type est bien mort de ça. Hein. Wow. Il s'est fait piquer par un scorpion. Oui, j'ai fait la recherche de toxiques parce que ça m'intéressait. C'est pas indispensable, mais je l'ai fait quand même pour être sûr que c'était bien ça qu'il était mort. Et il a fallu aussi que je trouve quelle était la substance. J'ai pas retenu le nom, d'ailleurs, c'est un nom abracadabrantesque. Ah, j'ai réussi à le dire, ce mot-là. J'aurais pas pu, moi. C'est Chirac qui l'a inventé. J'adore Chirac. Il a de ses répliques. C'est un mec génial. C'est lui qui a dit cette phrase que j'adore. Ça me fait bouger la couille gauche sans réveiller la droite. Avec la petite imitation derrière. Excellent. Très bien. Ah, je me sens chez moi. J'adore. Bon, puisqu'on est en détente, Philippe, on a besoin de toi. Nous, dans l'équipe, nous venons tous de mourir et on arrive au paradis. Ça y est. On a droit à un coup de fil, Philippe. On décide de t'appeler pour t'expliquer ce qu'on faisait au moment de notre décès. Et à toi de nous dire, en fonction de ce qu'on va te dire, si c'est plutôt un meurtre ou un accident. D'accord ? Ouais. Alors, on va y aller. Attention, tu vas voir, effet technique. Musique de paradis. Waouh. Mais non. C'est le camping paradis. Je n'ai trouvé que ça, mon Jeff. Très bien. J'aurais pas trouvé mieux, c'est parfait. Philippe, est-ce que tu m'entends de là-haut ? Oh, je t'entends. Philippe, je ne comprends pas. Je suis arrivé au paradis avec les oreilles qui saignent. J'étais juste en train d'écouter l'album d'Affida Turner. Meurtre ou accident ? Les oreilles qui saignent. Il n'y a pas un trou de balle quelque part, enfin, ailleurs que d'habitude, je veux dire, dans la bouche par exemple. Ça s'est mis à saigner spontanément. Ça pourrait être un empoisonnement. Il y a une substance qui donne ça, c'est une substance qui empêche le sang de coaguler. Mais d'habitude, c'est pas les oreilles qui saignent. Ah, oh, bah ça va, ça. Allez, attention, c'est au tour de qui ? J'ai plus le. C'est à Coco. C'est à Coco. Alors, Allez, vas-y. Vas-y.
Allô Philippe? Oui. Alors écoute, je comprends pas. Je viens d'arriver au paradis avec le nouvel album d'Amir enfoncé dans ma gorge. Alors que je venais juste de dire à mon mec à quel point Amir il était trop beau. Meurtre ou accident? Alors là, c'est un meurtre. Parce que si tu ne m'avais pas dit que Amir était trop beau et que tu avais son disque en travers de la gorge. Et il est trop beau. En fait, c'est en travers de la gorge de ton mec que c'est resté, évidemment. Puisqu'il te l'a poussé plus loin. C'est Bravo. exactement ça. Allez, monsieur Jeff, Oui. à vous de jouer, je vous change la musique. Allô Philippe, alors excuse-moi, c'est inexplicable. Je viens d'arriver au paradis avec mon bide explosé et une chiasse de ouf. Alors je venais juste de commander mon 8e menu chez Quick. Meurtre ou accident? Ah non, ça c'est accidentel. Faut pas bouffer chez Quick. Merci de me le dire que maintenant. Julien, t'es au paradis? Allô Philippe? Dis-moi, tu peux m'aider à comprendre. Je suis arrivé au paradis avec des marques de strangulation sur mon cou, alors que j'étais juste en train de raconter une vanne pas drôle à Mike. Accident ou meurtre? Ah, ça mon chéri, c'est un meurtre. Ah ouais. Merci Mike. Il te connaît bien apparemment. Mais décidément, Mike, t'es un petit meurtrier entre moi et Julien. Il me semble, hein. Mais en tout cas, le fantasme de Mike meurtrier fait fureur. Présent. Philippe, je viens d'arriver au paradis avec un couteau dans le dos et un mot qui disait « Arrêtez de nous prendre des auditeurs ». Signé David Antoine de Radio Contact. Meurtre ou accident? C'est un meurtre, c'est un meurtre. Mais je ne vois pas Retrouvez-le. je vois pas trop David faire ça. Mais pourquoi pas? Ben non, il le ferait pas, il est très gentil. ouais, on fait un bisou, on peut l'applaudir. Philippe Rousseau. Bravo. Bravo, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est toujours un bonheur de t'avoir, même si c'est vrai que ce que tu racontes, c'est pas forcément joyeux, mais tu le fais avec beaucoup d'humour, comme dans ton livre, Oui. et aussi toujours le respect pour dans le fond, le respect pour les victimes et pour les scènes qui se sont passées. Et c'est toujours un plaisir de t'avoir. On attend le 4e avec impatience, du coup. 2026. Ah, c'est que Allez, 2026. c'est noté. Ouais, 2025, je décidais que je faisais une pause. Parce que là, Mais t'as Ouais, raison. C'est vrai que ça n'arrête pas. Les on va cadavres peut-être se s'empilent. calmer un petit peu. Hein, les Bon, on te cadavres invitera pour s'empilent, le ouais. kiff quand même, pour le petit plaisir. Ouais, Bien bah oui. sûr. Avec plaisir. À bientôt, Philippe. Merci à Ciao. toi. Mike. Dès 19h sur Énergie.